CIST en Belgique, AXL, que Morane naît le 12 novembre 1960. À l'époque prénommée Claudine, ses parents tous deux musiciens la font grandir dans une atmosphère où la musique est reine. Une enfance tranquille, jusqu'à la séparation de ses parents, et sa décision de s'en aller vivre sans eux à l'adolescence. À 14 ans, Morane décide de s'installer chez sa sœur, sans ses parents donc, et s'en va en journée chanter dans les rues de Bruxelles. Elle aime la musique depuis toujours, et s'est initiée en autodidacte au chant, au piano et à la guitare. Cette vie en dehors des codes lui plaît bien. Alors qu'à 19 ans, elle cherche à se professionnaliser, la chanteuse se retrouve à participer à un spectacle rendant hommage à Jacques Brel. Le patron d'un label la découvre à cette occasion et lui produit un premier 45 tours. La jeune chanteuse, initialement prénommée Claudine par ses parents, décide de le sortir sous le pseudonyme de Claude Morane. Morane faisant référence au nom du metteur en scène de Starmania. Rapidement, elle écourte ce pseudo, le public ne la connaîtra que sous le nom de Morane. Ses premiers 45 tours ne se vendent pas, alors elle enchaîne les petits contrats de choriste ou de chanteuse de café-théâtre, et elle continue à se représenter dans la rue. Enfin, 3 ans plus tard, elle connaît son premier succès, le public se déplace pour la voir chanter au Sentier des Halles à Paris. Grâce à la réussite de ce spectacle, elle peut enregistrer son tout premier album qui sort en 1986. Dans la foulée, on lui propose de reprendre le rôle de Marie-Jeanne dans l'opéra rock Starmania. Mais assurer de front ce rôle et sa carrière de chanteuse solo la fatigue, et elle finit par stopper brutalement sa présence dans Starmania. Car à côté, Morane est de plus en plus connue du grand public. Son deuxième album se vend à 150 000 exemplaires, elle joue à l'Olympia et réalise même une tournée internationale qui s'achève au Japon. Les albums enchaînent, et dans les années 90, la chanteuse profite de sa célébrité pour dénoncer les causes qui lui tiennent à cœur. Au cours de sa carrière, on l'aura vu soutenir l'association Solidarité Enfants Sida lors de concerts ou participer plus de 14 fois au concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. En parallèle, sa carrière solo continue sans discontinuer ou presque jusqu'en 2016. Cette année-là, des problèmes de santé la contraignent à annuler ses concerts. Le public est ravi quand, 2 ans après, en mars 2018, elle annonce qu'elle va faire son grand retour avec un disque de reprise de Jacques Brel. Mais moins de 2 mois plus tard, Morane est retrouvée morte à son domicile par une amie. Selon les conclusions de l'enquête, elle aurait fait une chute accidentelle. Le décès est inattendu, 2 jours avant, elle était encore en répétition. La nouvelle causera une onde de choc chez ses fans. Moins de 5 mois après son décès, l'album qu'elle avait prévu sort enfin, après avoir été finalisé post-mortem par sa fille et son pianiste. Un ultime disque d'or en Belgique pour cette chanteuse à la voix d'or qui aura comptabilisé au fil de sa carrière pas moins de 2 millions de disques vendus.